Salut, je suis l'apôtre Joël Moukouba de l'église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations. Je viens en ce jour vous prêcher sur un thème simple mais profond. Alors tout ce que je vous demanderai, c'est de me suivre avec beaucoup d'attention, car je suis sûr et certain que le Seigneur veut faire du bien, veut vous faire du bien au travers de ces messages. Le petit message que je vous prêche porte le thème de « Si tu es fils de Dieu, alors ordonne ». Là, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'en bas. On nous raconte l'histoire de Jésus qui est allé dans le désert, et là où il a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et prières. Alors, à la fin de son jeûne et prière, il se trouva dans les besoins. Alors, la Bible dit que le diable, le tentateur, s'étant approché de lui, il dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, alors ordonne que ces pains deviennent que ces pierres deviennent des pains, afin que tu manges. » Alors le Seigneur Jésus dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, c'est Satan qui est en train de dire au Seigneur ici, si tu es fils de Dieu, ordonne. Autrefois, Satan n'a pas été appelé Satan, mais il était Lucifer, un archange au service du Seigneur qui s'occupait du département de l'adoration. Donc Lucifer, comme un archange auprès du Seigneur, il connaissait le Seigneur bien. Il savait comment est-ce que le Seigneur fonctionnait. C'est comme ça que Lucifer, la connaissance qu'il avait de Dieu, il savait que Dieu est celui qui ordonne, Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas et ça vient à exister. Donc Dieu est celui qui ordonne. Il est celui qui dit des choses et les choses arrivent. Il ne négocie pas. C'est pourquoi il dit à Jésus pour les tenter, si tu es fils de Dieu, alors je sais que tu fonctionneras comme ton Père. Alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si Jésus n'avait pas ordonné aux pierres de devenir des pains, ce n'est pas parce qu'il n'en avait pas l'autorité, non. Mais Jésus n'a pas ordonné aux pierres de devenir des pains simplement pour ne pas obéir à l'ordre de Satan. Parce qu'il a été réservé à Jésus de n'obéir qu'à son Père. Mais s'il faut considérer tous les parcours de Jésus sur la terre, vous verrez que Jésus confirmait qu'il était fils de Dieu par sa manière d'ordonner et par la manière d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. J'aimerais ici vous raconter quelques histoires, quelques versets bibliques ou histoires, là où Jésus avait déclaré des choses, appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas et qui ont existé. Vous verrez un jour Jésus avec ses disciples, il s'est trouvé à Béthanie. Alors la Bible dit que Jésus a vu de loin un figuier et ces figuiers avaient des feuilles vertes. Alors Jésus a eu faim et il s'est approché du figuier, croyant qu'il trouvera quelque chose dans ces figuiers à manger. Il arrive, et voilà que les figuiers n'avaient pas produit. Alors le Seigneur Jésus, comme étant fils de Dieu, il n'a pas négocié. Mais le Seigneur a regardé les figuiers, il a dit, parce que tu n'as pas produit, alors je te sèche aujourd'hui. Tu vas sécher depuis le haut jusqu'en bas. Dans le livre de Marc chapitre 11, la Bible dit qu'après avoir ordonné, déclaré ces paroles, Jésus et ses disciples passèrent. Et c'est le lendemain, en revenant sur cette même voie, la Bible dit que les disciples constatèrent que les figuiers que Jésus avait maudits avaient séché depuis les racines jusqu'aux feuilles. Alors Pierre prit la parole et dit au Seigneur, « Seigneur, regarde les figuiers que tu avais maudits à sécher depuis les feuilles jusqu'aux racines. » Alors Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous déclarerez, si vous n'avez pas de doute, mais vous croyez que ce que vous dites arrive, alors vous allez voir ce que vous êtes en train de déclarer arriver. » Dans le livre de Matthieu, Matthieu nous raconte la même histoire. Mais Matthieu parle différemment de Marc. Marc dit que quand Jésus a ordonné aux figuiers, quand Jésus a donné l'ordre que les figuiers sèchent, ils sont passés et c'est le lendemain qu'ils ont constaté que les figuiers avaient séché. Tandis que Marc de son côté, et Matthieu de son côté dit, quand Jésus a ordonné à ces figuiers de sécher, à l'instant même, ces figuiers avaient séché. Alors, qui a raison, qui a tort? Est-ce que Matthieu dit faux ou est-ce que c'est Marc qui dit faux? Non, Matthieu ne dit pas faux, Marc de son côté non plus ne dit pas faux. Mais Marc est en train de parler tout en ayant la foi des hommes. La foi des hommes, c'est la foi qui entend voir les choses pour confirmer que la chose a été réellement faite. C'est-à-dire que quand Jésus a déclaré que ces figuiers sèchent, pour Marc qui avait la foi des hommes, il se disait, ah, peut-être que les figuiers ne séchera pas. Tandis que pour Matthieu,
Matthieu croyait parce qu'il savait que Jésus est le Fils de Dieu. Or, la personne qui est Fils de Dieu, il a le pouvoir d'ordonner comme son Père. Et quand il ordonne sans doute, ce qu'il dit ne fera que arriver. Donc Matthieu a cru si bien que le figuier était encore intact. Donc je suis en train de dire à la personne qui est en train de me suivre en ce moment que le Fils de Dieu a la capacité d'ordonner et que la chose puisse arriver de la même manière que Dieu a la capacité d'ordonner et que les choses arrivent. Il n'y a pas que ça. Dans le livre de Jean chapitre 2, Jean chapitre 4 plutôt, la Bible dit que Jésus-Christ, après avoir opéré le miracle, son premier miracle palpable, il changea l'eau en vin, Jésus a quitté Canaan, il est parti. Alors il y avait un centenier, un officier de l'armée romaine. Cet homme avait son fils qui était presque mourant. Alors il était là, il ne savait pas quoi faire. Il a entendu parler de Jésus qui était revenu au Canaan. Alors il est allé voir Jésus. Il dit, maître, je veux que tu fasses quelque chose pour mon fils. Je l'ai laissé presque mourant. Jésus dit, ok, j'irai avec toi et je ferai quelque chose pour ton fils. Alors cet officier a dit à Jésus, non maître, ne te dérange pas. Je sais que tel que tu es là, tu as la capacité d'ordonner, tu as la capacité de dire des choses et que ce que tu vas dire va certainement arriver. Alors donne seulement l'ordre, je crois que mon fils vivra. Alors Jésus a dit à ses centeniers, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu d'aussi grande foi en Israël. Parce que tu crois que je suis fils de Dieu et que si j'ordonnais la chose va arriver, alors va, ton fils vit. La Bible dit que quand il a dit à cet homme ces paroles, cet homme d'officier a regardé sa montre et il a retenu l'heure à laquelle le Seigneur lui avait fait cette déclaration. Étant retourné chez lui, il arrive dans sa maison. Voilà que ses serviteurs lui disent, maître, maître, nous te cherchions. Tel que tu es là, nous sommes venus simplement te dire que ton fils vit. Alors il leur dit, il vit. Quand est-ce qu'il s'est senti bien? Alors les serviteurs dirent au maître, c'est à telle heure que ton fils s'est senti mieux. Nous l'avons vu directement se lever, il s'est senti mieux. Alors la Bible dit que le maître se souvint que c'est à cette heure-là que le Seigneur Jésus avait donné l'ordre à la guérison d'entrer dans sa maison. Donc Jésus faisait toutes ces choses juste pour prouver aux hommes, prouver au diable que je suis réellement fils de Dieu. De la même manière que mon Père fonctionne en donnant des ordres et que les choses arrivent, moi aussi comme fils de Dieu, je donne des ordres et les choses arrivent. Je vais prendre une autre histoire et la dernière histoire que je prends, c'est l'histoire de Jésus dans la barque avec ses disciples. Jésus s'est trouvé dans la barque avec ses disciples et Jésus dormait sur le coussin. Alors la Bible dit que la barque menaçait de faire naufrage. Il s'est levé un vent impétueux. Il y avait des vagues et la barque menaçait de faire naufrage. Tandis que là où Jésus était, il dormait, il était calme. Alors comme la plupart des disciples de Jésus étaient pêcheurs de profession, ils ont essayé en vain de stabiliser la situation. Alors ça n'arrivait pas. Alors ils allaient réveiller le Seigneur en disant, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous savez, si vous lisez la déclaration des disciples de Jésus, vous constaterez que les disciples de Jésus étaient assaillis par un sentiment d'insécurité. Ils disaient au Seigneur, maître, nous sommes en train de mourir et toi tu es là, tu ne t'inquiètes pas. Quand Jésus s'est levé, il ne s'est pas directement acharné à ses disciples, mais il est allé au coin de la barque et il regarda la mer, il regarda les vents. Jésus dit, taisez-vous, que le silence revienne. Et au même instant, la Bible dit qu'il y a eu du calme dans la mer. Alors les disciples regardèrent, ils se dirent, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Ce qui m'importe plus, c'est la réponse de Jésus. C'est ce que Jésus leur a dit. Quand Jésus s'est tourné vers ses disciples, il leur dit, homme de peu de foi. En disant ceci, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples? Le Seigneur voulait dire à ses disciples, je vous ai fait passer un test. Je vous ai fait passer par une preuve et vous avez échoué. Je savais que vous êtes fils de Dieu comme moi. Alors vous avez la capacité d'ordonner, le pouvoir d'ordonner et que ce que vous direz puisse arriver. Donc je suis en train de dire à la personne qui me suit en ces moments, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il est allé au ciel. Mais je vous dis que Jésus continue de vivre, mais il vit dans les chrétiens. Et la vie de Jésus dans nos vies fait de nous de Jésus en ces temps. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu es comme Christ. Et comme étant fils de Dieu, tu as la capacité, le pouvoir
d'ordonner comme ton maître, le Seigneur Jésus, ordonnait. Aujourd'hui, il n'existe pas qu'un seul fils de Dieu. Non, Jésus était le seul fils de Dieu, mais après sa mort et sa résurrection, aujourd'hui, tout celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il est devenu fils, fille de Dieu. Et par conséquent, nous avons le pouvoir, la puissance d'ordonner et que ce que nous dirons puisse arriver. Vous savez, beaucoup de chrétiens meurent pauvres aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens meurent aujourd'hui avec des maladies compliquées. Ils meurent comme des fils des hommes, cependant ils sont des petits dieux simplement parce qu'ils n'ont pas connaissance de leur identité. Comme étant fils de Dieu, le Seigneur t'a donné le pouvoir, la capacité d'ordonner et que ce que tu dis, si tu ne doutes pas, alors ce que tu auras dit va certainement et certainement arriver. Toi qui es en train de me suivre, je veux simplement te conscientiser. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Alors la maladie n'a pas le pouvoir de dominer dans ta vie. La pauvreté liée aux familles n'a pas la capacité, le pouvoir de dominer sur ta vie. Alors si toutes ces choses continuent à dominer ta vie, c'est simplement parce que tu n'as pas conscience de qui est-ce que tu es et du pouvoir que le Seigneur t'a légué. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais t'exhorter pour te dire: tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, alors ne négocie pas avec les choses qui viennent du diable, mais il faut les chasser. Il faut ordonner, il faut donner des ordres et ce que tu auras dit arrivera et arrivera certainement. J'aimerais juste ces 1 et 2 minutes qui restent faire des déclarations sur toi. Si tu crois à ce que je vais déclarer maintenant, je te rassure que ce que j'aurais dit, le Seigneur va l'accomplir parce que je suis fils de Dieu. Et le Seigneur, mon Dieu, est celui qui ordonne. Son fils Jésus ne faisait que ordonner les choses à arriver. Et moi, Joël, comme fils de Dieu, je vais ordonner. Et ce que j'ordonne, si tu crois, tu les verras s'accomplir dans ta vie. Je n'ai pas besoin de fermer mes yeux pour faire des déclarations. Je n'ai pas besoin de chanter des cantiques pour me concentrer. Simplement parce que je suis fils de Dieu, alors j'ordonne. J'ordonne en tant que fils de Dieu à toi qui me regarde maintenant. Tu ne vivras jamais la pauvreté liée aux coutumes, liée aux liens des familles. Jamais. J'ordonne à cette pauvreté de quitter ta vie. J'ordonne à cette pauvreté mauvaise d'abandonner ta vie maintenant. Je ne négocie pas. Je dis à cette pauvreté, tu n'as pas de place dans la vie de cette fille de Dieu. Tu n'as pas de place dans la vie de ces fils de Dieu parce qu'il a une alliance conclue avec le Seigneur. Je te l'ordonne, toi pauvreté, va loin de cet enfant de Dieu. J'ordonne à la pluie de la bénédiction de tomber maintenant dans ta vie. Je le proclame comme un fils de Dieu. Et ce que je dis, je sais que ça va arriver parce que je suis fils de Dieu. Alors je l'ordonne. À toi qui souffres maintenant de maladies compliquées, toi qui souffres de cancer, toi qui souffres je ne sais de quoi, de la tuberculose osseuse, je te demande de te lever maintenant de ton lit, de prendre conscience que tu es fils de Dieu et que cette maladie ne doit pas dominer. Et j'ordonne à cette maladie maudite d'abandonner ta vie, d'aller loin de toi dans les lieux arides. Et je proclame comme un serviteur de Dieu que cette maladie démoniaque ne retourne plus dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ces déclarations que je fais maintenant auront leur accomplissement maintenant même. Mais je te le dis comme ces centeniers. Quand on a fait des déclarations sur lui par Jésus, il a regardé l'heure. Alors je te demande de regarder l'heure à laquelle tu es en train de suivre ces messages. Tu verras les conséquences de ces déclarations après avoir quitté, après avoir quitté cette image. Que le Seigneur fasse de toi une grande personne. Que le Seigneur ouvre des voies qui étaient fermées. Et qu'une grande porte d'opportunité se place devant toi ouverte. Et que le Seigneur te donne l'accès de toucher à la gloire du Seigneur. Vis la gloire de Dieu sur ton parcours et expérimente l'accomplissement des promesses du Seigneur dans ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce que je viens de faire, il n'y a pas que moi qui puisse le faire. Mais toi aussi qui m'entends, toi qui es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, je te demande de revêtir de cette puissance, d'avoir conscience que tu as un pouvoir, tu as une puissance de déclarer et que ce que tu dis arrive. Alors à partir d'aujourd'hui, ne négocie pas, ne pleurniche pas, mais prends le temps de déclarer, prends le temps de confesser des choses avec foi et tu verras que ce que tu auras dit sans douter auront leur accomplissement. Je vous rappelle encore, je suis l'apôtre Joël Mukuba de l'église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations. Nous sommes à Kinshasa et partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse.